dès notre installation, nous nous sommes évertués de prendre la mesure des responsabilités qui nous incombaient et l'ampleur des tâches qui nous attendaient. L'état des lieux effectué nous a révélé une institution déficitaire. En effet, l'exercice précédent était fermé en rouge et d'innombrables factures restaient impayées. Nous sommes donnés pour objectif immédiat de corriger cette situation, de donner l'image d'une institution à l'avant-garde de la technologie et de faire en sorte que l'institution se rapproche davantage des usagers. C'est ainsi que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires. Nous avons tout mis en œuvre pour, premièrement, redynamiser l'institution, assainir les finances de cette institution, aménager le cadre physique, moderniser l'OAVCT, améliorer les conditions de travail des employés, fournir à la population un service de qualité et de proximité, établir un partenariat durable avec la Direction générale des impôts DGI, l'Administration générale des douanes AGD, la Direction centrale de la police routière DCPR. Établir également un partenariat avec le MSPP pour une prise en charge adéquate des victimes d'accidents de la circulation. On a aussi visé une augmentation du nombre des fenêtres Sidonia pour un meilleur partage d'informations avec la douane et un meilleur contrôle dans l'enregistrement des véhicules. Aussi, nous avons voulu contribuer à la politique sociale du gouvernement. L'organisation du spécial 15/15 participe à cette démarche spéciale qui est en cours. Nous nous sommes penchés également sur les dettes de l'institution. Des ententes pour définir des modalités de paiement ont été trouvées avec la DGI. La pension civile, le FATMA, et j'en passe. Et cette année, l'OAVCT allait verser au MEF sa contribution financière annuelle. Nous avons mis un point d'honneur à mieux faire connaître l'OAVCT. Sa présence renforcée sur les réseaux sociaux en est un témoignage éloquent. Ces espaces sont utilisés pour dialoguer avec les usagers. Ces derniers peuvent poser des questions, obtenir des réponses et faire même des suggestions pour une amélioration des services. Je ne saurais terminer mon allocution d'aujourd'hui sans remercier les cadres et les employés de l'OAVCT. Et pour ce faire, je dois retourner à mon alma mater, qui est le créole, laissant de côté ce français de Paris, pour me dire merci un peu de t'accueillir dans l'OAVCT, nous travaillons ensemble. Et m'a tout dire que en politique, lorsqu'on directeur général, pour les gens qui attristé crier, lorsqu'on directeur général ou pas dans l'élection, c'est le président qui choisit, qui fait confiance là. Donc, quelque part, on veut constituer ça en fusible en politique. Heureusement, on fait celui là pour qui va faire l'électricité, le courant passé pour le bouler, pour appareil là, pas craser. Heureusement, nous-mêmes, nous sortons comme un fusible, nous retirons nous pendant tout bon et nous pas être bouler. Nous n'aurions pas pu entreprendre tout seuls tous ces travaux. Et nous tenons aujourd'hui à adresser nos publiques félicitations à tous ceux et celles qui n'ont pas marché de leur collaboration pour que l'OAVCT puisse aller de l'avant. Nous leur présentons nos plus vifs remerciements et nous garderons longtemps dans notre cœur tout l'enthousiasme qu'ils ont mis pour nous accompagner dans notre mission. Madame Gloria Margaret Giraud-Saint-Louis est la nouvelle directrice générale de l'OAVCT et elle est accompagnée dans sa tâche par monsieur le citoyen Gustave Acacia, qui est lui-même directeur général adjoint, donc qui est le directeur général adjoint qui n'a pas pu être présent ce matin. Nous profitons de l'occasion pour quand même saluer le travail du directeur général sortant, M. Dunel Laurent. On a entendu, on a vu
en tout cas on n'a pas vu, moi j'ai pas vu, mais j'ai vu à la réaction de la salle que c'est quelqu'un qui a laissé sa trace, sa marque dans cette institution. Il a parlé de ce qu'il a fait en matière de marketing, en matière de renforcement institutionnel, mais surtout en matière d'assainissement financier. Le seul point que lui, il a évoqué, mais qui, me semble-t-il, reste quelque chose à vraiment renforcer, c'est la contribution de ces institutions au fonctionnement de l'État, c'est-à-dire au trésor public. Donc c'est beaucoup d'entreprises publiques, mais qui encore n'arrivent pas, étant donné les héritages, à faire les contributions qu'ils doivent faire donc, au trésor public. Mais sinon, il a parlé de ce qu'il a fait. On espère donc que Mme Gloria Saint-Louis, qui est elle-même un haut cadre de l'administration publique, qui a été directrice générale de l'ONA, qui a travaillé au niveau du ministère des Affaires étrangères et qui elle-même qui vient d'être un des membres du dernier conseil électoral provisoire. C'est quand même un haut cadre de l'administration publique qui a l'habitude des pressions et des hauteurs. Et j'imagine donc que c'est au pied levé qu'elle va poursuivre le travail de qualité qui a été fait et quand il y a des choses à corriger, qu'elle corrigera pour permettre à l'OAVCT de continuer à remplir sa fonction dans la société. Nous savons que ce gouvernement, mais bon, c'est une responsabilité de l'État, mais ce gouvernement met un point d'honneur à mettre en place un système de protection sociale dans le pays. L'OAVCT est un maillon important dans ce dispositif-là. Et nous, en tant que ministre de l'économie et des finances, nous promettons d'accompagner la direction générale, donc la ministre, la directrice générale, la future ministre, n'est-ce pas, d'accompagner donc la directrice générale dans ces nouvelles responsabilités. Et nous espérons, en tout cas nous attendons que les cadres de cette institution donnent tout leur support à cette nouvelle direction qui vient de s'installer et qui permettra donc que l'OAVCT continue de briller au bénéfice de l'ensemble des usagers de l'OAVCT, mais au bénéfice de la collectivité tout ensemble. Donc je profite donc pour appeler Madame Gloria Margaret Chimo Saint-Louis, je m'excuse, à bien vouloir venir prendre son nomination comme directrice générale de l'OAVCT et par ce geste, je déclare la nouvelle directrice installée. Directeur général sortant fait dit que il a retiré un fusil tout bon. Même dans les mains, nous comprenons que là, on tire une qui bon, on met l'autre qui bon l'a fait bon. Qu'il nous soit permis, en premier lieu, de remercier le président de la République, son Excellence, M. Joseph Michel Martin, et le Premier ministre, Evans Paul, d'avoir placé leur confiance en notre humble personne. En nous nommant directeur général de l'Office national, de l'Office d'assurance, de l'Office d'assurance des véhicules contre tiers, OAVCT, une institution très prestigieuse et importante de l'administration publique. L'OAVCT, dont nous avons l'honneur de prendre les rênes aujourd'hui, est une institution vieille de 47 ans, car elle a été créée par décret présidentiel en
du 21 septembre 1967. Admettons-le, depuis ces 5 dernières années, elle est entrée dans la voie de la modernité. En ce sens, nous voulons saluer et féliciter non seulement le directeur général sortant, mais tous nos prédécesseurs. Pour les multiples efforts consentis à la tête de l'institution. De notre côté, nous leur promettons tous et à toute la société que nous allons continuer avec les mêmes pratiques de modernité entamées depuis quelques années. Aux cadres et employés de l'OAVCT, tant du bureau central que des bureaux déconcentrés, nous leur donnons la garantie que la collaboration sera franche et sincère. D'ores et déjà, nous prévenons qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. La seule contrainte imposée, c'est l'accomplissement du travail avec le sens de responsabilité et compétence. Tout le personnel sera traité avec équité et nous serons toujours disposés et disponibles à l'écoute de tous. Car si l'on passe une bonne partie de sa journée à son lieu de travail, celui-ci ne doit pas être considéré comme un lieu de pénitence, mais plutôt un espace convivial. De plus, nous voulons dire à l'association syndicale que nous sommes et seront toujours disponibles pour le dialogue. Mais tout doit se faire dans la discipline et le respect mutuel. L'heure n'est pas au grand et au long discours, ni à la démagogie non plus. L'heure est de préférence au travail. Mettons-nous donc au travail et au service du pays pour contribuer à un lendemain meilleur. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Je tiens tout d'abord à remercier le président de la République, son Excellence M. Joseph Michel Martelly, qu'en 2 occasions a fait choix de moi pour servir son administration. La première fois, c'était comme conseiller électoral. Et aujourd'hui, me voici comme directeur général adjoint de l'Office d'assurance des véhicules contre-tiers. Merci une fois de plus, Monsieur le Président, pour toute la confiance dont vous m'avez investi. Mesdames et Messieurs, je reconnais que l'OAVCT, étant un organisme autonome de l'État, placé sous la tutelle du ministère des Finances, est un outil important pour le Trésor public, pour le service public des assurances des véhicules. Toutefois, le contrôle du parc d'automobile national n'est jusqu'ici pas totalement sous contrôle de l'administration, en dépit des efforts inestimables consentis par le personnel technique et aussi des directeurs généraux passés. Fort de cela, le défi qui m'attend est immense. C'est en ce sens que je propose ma collaboration entière et sincère à la directrice générale pour pouvoir mener à bien la mission qui nous a été confiée par son Excellence, M. Michel Joseph Martelly.
bien entendu, et le ministre des Finances et de l'Économie, M. Wilson Lalo, qui est celle de servir la population en général et les automobiles en particulier. Je me suis engagé aux côtés de la directrice générale pour continuer les innovations, les réformes qui ont été entamées par nos prédécesseurs. Je fonde à penser que tous les employés et tous les employés sont disposés à nous accompagner au quotidien pour améliorer les services aux usagers. Je compte sur vous, personnel de l'OAVCT, où que vous soyez, dans les agences, les bureaux régionaux et les annexes. Je renouvelle à la directrice générale mon support et mon appui inconditionnel à la réussite de notre mission commune.